Nous sommes de retour en direct sur le plateau d'Immotissimo. Nous sommes au cœur de l'île Grand Palais. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Donc un week-end consacré à l'immobilier et nous allons parler du marché de l'immobilier en faisant peut-être un focus sur le marché de l'immobilier post-confinement. Et pour nous en parler, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Alain Ropart. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du groupe Se Loger. Alors, rappelez-nous ce que représente Se Loger. Quelles sont ses compétences ? Eh bien, le groupe Se Loger, c'est une myriade de plateformes Internet, toutes sur l'immobilier, dont les deux principales marques sont seloger.com et logikimo.com. C'est les deux leaders sur l'immobilier et des sites incontournables en France. Alors, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. On va parler donc de ce marché de l'immobilier. Mais avant cela, vous nous avez apporté une étude très complète. Quelles ont été vos sources pour mettre cette étude en place ? Alors en fait, on a deux observatoires dans le groupe Se Loger. Il y a un premier observatoire qui s'appelle LPI, qui contrôle en permanence tous les mois, c'est un observatoire mensuel, toutes les évolutions des prix de l'immobilier. Vous avez au sein d'LPI en fait 12 acteurs français, issus de l'immobilier, issus des banques et issus des courtiers et des garants, et évidemment avec deux médias, avec Se Loger, qui extrait tous leurs chiffres, et ça nous permet de suivre en temps réel ce qui s'est passé sur le marché de l'immobilier et donc l'évolution des prix. Et il y a le deuxième observatoire, qui lui est l'observatoire du moral de l'immobilier, l'OMI, où on a un panel de 2500 personnes qui sont tous des acquéreurs sur le marché de l'immobilier, qui n'ont pas encore réalisé leurs transactions, et on leur pose une myriade de questions pour savoir comment ils vont se comporter dans leur recherche d'acquisition. Ça nous permet d'anticiper l'avenir et de savoir quel est le bon moral des acquéreurs au moment où je vous parle. Et aujourd'hui, quels sont les chiffres à retenir du marché de l'immobilier ? Donc là, on est en septembre 2020. Quels sont ces chiffres à retenir ? Bien, d'abord, si on regarde les volumes, l'année 2019 a été une excellente année. Il n'y a pas eu meilleure année en France, avec pratiquement 1 100 000 transactions. Le premier trimestre, donc on va parler de l'avant-confinement, le marché était tout aussi dynamique. Est arrivé le confinement, 2 mois de confinement, on a perdu 300 000 transactions pendant ces 2 mois, le marché a été complètement à l'arrêt. La grosse inconnue, c'était de savoir est-ce que le marché va repartir. Et oui, la bonne surprise, c'est que le marché est reparti. Il est reparti de deux façons. Tous ceux qui avaient un projet avant confinement ont repris leur projet et l'ont mené au bout. Et tous ceux qui sont sortis de confinement sans projet sont mis à avoir un projet. Aujourd'hui, si on regarde les mois de mai, juin et juillet, ils sont plus dynamiques en volume que ces 3 mêmes mois de 2019. On a même rattrapé sur les 300 000 transactions, 50 000 transactions. C'est-à-dire qu'on n'est plus qu'à moins de 150 000 de transactions. Et le marché reste tout autant dynamique. Et on pense qu'à la fin de l'année, on aura rattrapé à nouveau 50 000. On n'aura en retard que de 200 000 transactions. 200 000 transactions, à partir d'1 100 000, ça fait 900 000 transactions. C'est déjà un niveau très haut et c'est hors norme. Ça veut dire que le marché de l'immobilier a tenu après le confinement. La deuxième chose, c'est l'évolution des prix. Si on regarde donc, ce qui s'est passé après le confinement, sur les 3 derniers mois, le mois de mai, le mois de juin et le mois de juillet, les prix ont continué d'augmenter, plus 2,2%. Si on regarde sur les 12 derniers mois, on est à plus 5,4% en France sur l'évolution des prix. Donc le marché continue, les prix continuent de progresser. Pourquoi ils continuent de progresser ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que la demande, les acquéreurs, sont supérieures aux vendeurs, elle est plus grande que l'offre. Donc, tant que la demande sera plus grande que l'offre, les prix continueront de monter. Ce sont les vendeurs qui ont la main sur le marché. La deuxième chose, si on regarde Lille, on est même au-dessus, je vais dire, du marché national. Lille, sur les 12 derniers mois, a augmenté ses prix de plus 6%. Ce qui est considérable. Si on regarde que la ville de Lille, c'est plus 6%. Si on regarde la métropole, par contre, c'est en deçà de la France, puisqu'on est à 4,5% d'augmentation des prix. La troisième chose, la troisième tendance sur le marché de l'immobilier, c'est ce qu'on appelle la marge de négociation. C'est-à-dire qu'il y a les prix qui sont affichés, et puis il y a les prix qui sont réellement vendus.
Cette marge de négociation, elle n'a jamais été aussi faible, ce qui prouve que donc, le marché est fort et que les prix sont forts et veulent continuer d'élever. On est pratiquement à 3% de marge de négociation sur un prêt affiché et jamais ça a été aussi faible. Est-ce que ça veut dire que le confinement a eu une influence sur le marché de l'immobilier ? Alors, déjà, sur les volumes, on vient de le voir, non, ça n'en a pas eu. Par contre, sur le comportement des acquéreurs, oui, il y a des changements de comportement. Le premier comportement, les acquéreurs veulent des biens plus grands, des surfaces plus grandes, veulent une ouverture sur l'extérieur. Ça, c'est lié directement à ce qui s'est passé pendant les 2 mois de confinement. Il y a des tas de personnes qui étaient dans des appartements sans ouverture sur l'extérieur et qui ne veulent plus appréhender cette situation. Et la troisième chose, ce qui est important, c'est un logement plus grand avec une pièce supplémentaire. Il y a forcément une évolution avec le télétravail et ils veulent donc cette pièce supplémentaire. Un petit bureau. Un petit bureau. Donc, pour tout ça, ce qu'on regarde est dans les critères de recherche sur les 2 plateformes, sur le Géologiquivo, c'est que les gens se déplacent du centre-ville, de la ville de Lille, vers la proche périphérie de Lille et des grandes villes. Ils sont prêts à déménager pour aller habiter 10 minutes plus loin, pour avoir, je veux dire, une surface plus grande, un balcon, un jardin, et surtout pour avoir cette surface pour travailler. J'ai un tableau, je ne le connais pas par cœur, il faut que je le retrouve, où les personnes sont prêtes à faire ce déplacement parce qu'ils ont un gain en mètre carré. Oui, c'est vrai qu'on est allé un peu vite dans ce qu'on voulait énoncer. Alors là, c'est au niveau national, ce que vous voyez donc sur la slide. Là, c'est l'évolution des prix. Là, ce sont les prix au mètre carré. Ça, ce sont les prix au mètre carré. Au niveau national. Et on voit effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, on est à plus 6,3 sur la ville de Lille. Là où la France est à 5,4, mais si vous regardez bien sur le tableau, il y a des villes qui sont à plus 12% d'augmentation des prix. Donc on est bien sur un marché. À Nantes, par exemple, oui, on est à 12%. Oui, on est bien sur un marché qui continue d'exploser. C'est possible, ça, plus 12%. Oui, c'est possible. Ça paraît quand même assez incroyable. Finalement, Lille est est haut, mais dans une bonne moyenne, peut-être. Tout à fait. Ce qu'il faut noter, c'est que ce marché sur l'île est porté par les maisons. Si on regarde les appartements, la hausse, elle est plus faible. Elle est de plus 4,5% sur l'augmentation des appartements, là où les maisons sont à pratiquement plus 6%. Et avant, c'était comme ça ou pas? Ou quel était le pourcentage? Qui avait la cote? Les maisons, les appartements? Non, alors c'était à peu près les mêmes proportions, mais par contre, la cote des maisons a beaucoup plus évolué depuis la sortie du confinement que celle des appartements. Là, on voit sur ce schéma que vous mettez 47% de futurs acquéreurs recherchent donc des maisons. Absolument. 47% des acquéreurs recherchent des maisons, ce qui laisse l'autre moitié quand même sur des appartements. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ces acquéreurs qui recherchent donc des maisons sont prêts à aller habiter plus loin. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, à s'éloigner de la ville de Lille pour aller en périphérie et pour avoir un gain de mètres carrés. J'ai noté plusieurs choses. Quelqu'un qui habite Lille, qui se déplace à Marcq-en-Barœul, c'est simplement plus 8 km. Mais entre le prix d'un bien à Lille et le prix d'un bien, le même prix à Marcq-en-Barœul, il peut gagner 6 mètres carrés. Et ces 6 mètres carrés, c'est la fameuse pièce qu'il va gagner pour son télétravail. Sur Villeneuve-d'Ascq, 7 km, il a un gain de 12 mètres carrés. Sur le même bien à prix égal. La Madeleine, 4 km, il a un gain de 7 mètres carrés. Et si on regarde Croix, qui est au nord de l'île, 10 km, il peut gagner jusqu'à 37 mètres carrés. C'est considérable, presque 2 pièces, à prix identique. Donc ce qu'on est en train de voir, c'est des gens qui partent en périphérie de ville, qui vont travailler probablement différemment, une partie de la semaine en télétravail et l'autre partie en présentiel dans l'entreprise, mais il faut qu'ils adaptent leur bien, je veux dire, à ce télétravail et cette nouvelle forme de travail. Est-ce que finalement les gens se disent qu'ils ont mal vécu le confinement en appartement
Et donc, certainement. Quelqu'un qui était dans un petit appartement sans balcon, enfermé du matin jusqu'au soir, 24 heures sur 24. En plein cœur de ville, oui, ça devait être compliqué. Ils l'ont pu revivre. Et c'est un schéma qu'on observe partout en France, hein, y compris à Paris, où les gens fuient la capitale pour aller en fuir, c'est le terme, je crois. En périphérie de Paris. Oui, et puis il a fait tellement chaud, tellement beau. On espère que ce n'est qu'un mauvais souvenir et que de toute façon, l'épidémie faut qu'on voit devant aussi, hein. Faut qu'on se projette après cette épidémie. Justement, on va parler un petit peu psychologie des futurs acquéreurs. Est-ce qu'ils sont inquiets? Est-ce qu'ils ont moins confiance? Est-ce qu'ils ont peur de se lancer dans un projet d'achat aujourd'hui? Psychologiquement, où est-ce qu'ils en sont? Alors, sur nos 2500 acquéreurs que l'on interroge, non, vous en avez 75% qui ont confiance dans l'aboutissement de leur projet dans les moins de 6 mois. Ça veut dire que le marché va continuer d'être dynamique parce que les gens ont toujours un bon moral pour acheter. Et donc voilà. Par contre, ça a changé des choses dans leur comportement. Il y a plusieurs modifications qui ont changé avec, dans leurs critères, déjà, ils veulent une ouverture sur l'extérieur. J'en ai parlé. Ils veulent des terrasses, ils veulent des balcons, ils veulent des jardins. Et c'est pour la moitié d'entre eux un critère inexorable pour, je veux dire, aller visiter un bien. D'ailleurs, ça a une influence sur les prix de ces biens qui disposent de balcons, de terrasses et de jardins. C'est que là encore, les prix montent puisqu'il y a une demande qui est plus forte que l'offre. La deuxième chose, ce qu'on observe, le confinement a donné goût au bricolage aux Français. Les médias en ont souvent parlé, hein, les magasins de bricolage étaient restés ouverts et les Français sont allés dans les magasins de bricolage. Ce qu'il faut savoir, c'est que là encore, on l'observe, pour avoir un gain en mètres carrés sur leur futur bien, ils sont prêts, je veux dire, à y consacrer des travaux. 72%, hein, quasiment les 3 quarts, sont prêts à faire des travaux. Soit pour, je vais dire, emménager un espace extérieur, une terrasse, un jardin, soit pour payer moins cher, parce que c'est vrai, si tout le monde est prêt à faire un travail au sein de son futur bien, il va coûter moins cher, et surtout pour gagner en superficie. Il y a une dernière chose, c'est que lorsqu'on leur pose tous les trimestres cette question, pour vous, est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Il y en a 21% qui pensent que c'est le bon moment. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais il y en a quand même 30% qui hésitent. C'est-à-dire que qui sont pas loin du oui, qui sont pas loin du non, qui sont dans une position d'attente. Que va-t-il se passer? Et 50% pensent que les prix vont baisser. J'en suis pas convaincu. Oui, on n'en est pas convaincu parce que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la demande est plus forte que l'offre et tant que ça ne bougera pas, les prix n'ont aucune chance de baisser. La deuxième chose, les prêts sont historiquement bas, sont toujours bas. Avant le confinement, on avait commencé à observer, je veux dire, une remontée des taux d'intérêt, mais évidemment, la conséquence directe du confinement, c'est que les banques ont rabaissé leur taux de confinement. Donc, tant que les taux sont bas, tant que, je veux dire, la demande est supérieure à l'offre, il n'y a aucune chance que l'immobilier ralentisse. La seule chose qui pourrait freiner la demande, c'est évidemment une tension économique dont on parle, beaucoup en parlent en ce moment, avec du chômage qui s'accentue, avec des faillites d'entreprises, mais on n'en est pas là, elles sont peut-être annoncées au début de l'année 2021, qui fait que de toute façon, il n'y aura pas de tension sur le marché de l'immobilier avant 2021 et avant ces fameuses tensions économiques. Ouais, mais alors, finalement, c'est vrai, est-ce que maintenant, si on a une entreprise, on est salarié, on sait que ça ne va pas trop bien et peut-être qu'au 31 décembre, il y aura un dépôt de bilan de cette entreprise. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas, dès maintenant, investir dans un projet immobilier tant qu'on a un dossier un peu solide pour la banque et comme ça, on est sûr d'avoir son projet immobilier en se disant, bon, bah, on verra comment va se passer l'avenir. Qu'est-ce que vous en pensez, des gens qui pensent un peu comme ça? Alors, est-ce qu'ils ont raison? je vais revenir à mon observatoire pour vous répondre.
On vient de parler des gens qui cherchaient de plus en plus à la périphérie des villes. On a beaucoup entendu parler sur les médias de gens qui étaient prêts à aller s'installer dans des petites villes, ce qu'on appelle les petites villes, c'est plus de 20 000 habitants, etc. Quand on regarde de près, et là on va parler du nord et de l'île de la métropole, c'est seulement 20% des acquéreurs qui sont prêts à aller dans les petites villes et à la campagne. Il y a quand même 60% des acquéreurs qui recherchent sur la métropole de Lille. Et ça, ce chiffre, il est important. Et c'est pour eux un gage de sécurité parce qu'il ne faut pas se tromper, l'emploi, il est là. Il n'est pas en campagne, il n'est pas dans les petites villes, il est dans les grandes villes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en mot de conclusion ? Eh bien que ça fait 5 ans que le marché va très bien. Le confinement a changé le comportement des Français, mais n'a pas ralenti le marché de l'immobilier. On va faire une année 2019, certes, un petit peu en deçà, 2020, certes un petit peu en deçà de 2019, mais le marché continue toujours à aller sur des gros volumes. Et pour l'instant, je veux dire, il n'y a aucun signe, aucun clignotant qui nous permette de dire qu'il va ralentir. Merci infiniment Alain Ropars de nous avoir donné toutes ces précisions avec une étude bien précise. On peut retrouver cette étude quelque part ? Alors on peut la retrouver déjà sur le site de Se Loger, on peut la retrouver sur tous nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn. Il suffit de taper Se Loger et les études sont disponibles. Et sinon ici sur le salon Immotissimo, on peut vous retrouver ? On peut nous retrouver à l'entrée du salon avec Radio Imo, notre partenaire, où justement on peut diffuser l'information. Merci infiniment. Donc n'hésitez pas à venir, vous aussi au salon Immotissimo. Il faut juste télécharger l'invitation. Il y a un quota de 1000 personnes. Il n'est pas dépassé. Ne vous inquiétez pas, on est tous masqués. On prend tous nos distances entre nous. Donc si vous avez un projet immobilier, n'hésitez pas à venir. Vous avez ici tous les protagonistes qui pourront vous donner toutes des précisions sur votre projet immobilier. Nous, on se retrouve en direct sur WEO à 10h45. Et puis sinon, ici, à Immotissimo, on poursuit nos conférences. Bye bye.